Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui on va faire un deuxième tirage pour ce mois d'octobre. On va faire un tirage en croix celtique avec d'abord l'oracle quantique, ensuite avec le tarot. À la fin on va essayer de poser une question. Je répondrai donc avec 3 cartes, problème, solution, résultat, avec le symbole. Voilà, tout simplement. N'oubliez pas, les Capricornes, de liker et de vous abonner, très important à ma chaîne pour me soutenir. Si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il vous faut en barre de description. N'oubliez pas aussi de regarder vos autres placements, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, etc. afin de vous apporter un petit peu plus de messages précis par rapport à vos vies. On va avoir une pleine lune ce mardi 7 octobre en Bélier. Je vous ferai une vidéo short, d'accord, qui sera disponible certainement demain. Et je vais essayer de me dégager du temps pour faire une guidance pleine lune pour ce mardi 7 octobre. Voilà, vous avez toutes les infos. Donc si vous souhaitez passer par là, eh bien vous êtes les bienvenus mes Capricornes. Voilà, tout simplement. Ok, allez, on y va. On se concentre sur vos énergies, les Capricornes. On se concentre sur vos énergies, les Capricornes. Allez. Oh, la carte, elle a volé. Ah bah, décidément. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, la première énergie, c'est votre état d'esprit, bien évidemment. On a homme. Homme qui me dit, les amis, que, eh bien, vous êtes... vraiment très connecté avec votre côté spirituel. Peut-être que vous êtes en train actuellement de méditer, de pratiquer la méditation. Du coup, vous arrivez à vous retrouver de l'intérieur, vous arrivez à canaliser certains messages, certains signes, certaines synchronicités. D'accord ? Il y a peut-être aussi une prise de conscience sur une situation, d'accord, que vous avez fait peut-être depuis quelque temps. Ok ? Il y a peut-être une envie aussi peut-être de se relier à votre foi divine, à vos énergies subtiles, d'accord, vos vibrations, d'accord, de votre âme, et afin peut-être de vous apporter des solutions. Pourquoi pas, à une situation peut-être que vous traversez actuellement. En tout cas, vous êtes dans un état d'esprit où finalement vous comprenez que il n'y a pas que le monde matériel, il n'y a pas que l'entourage, il n'y a pas que le monde extérieur qui peut vous faire en sorte que vous vous réalisez dans votre vie. Non, il y a aussi votre part intérieure, votre part divine, votre âme. D'accord, tout simplement. Le problème que vous allez rencontrer, eh bien, on manque de clarté dans une situation. On a le phare. C'est-à-dire, j'ai l'impression que vous y voyez pas vraiment clair actuellement dans votre vie. Il y a quelque chose qui manque de précision, qui manque de détails. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous échappe dans une certaine situation. Voilà pourquoi aussi vous essayez peut-être de vous relier un petit peu plus à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que j'ai l'impression que vous avez un mauvais feeling sur une situation. Il y a quelque chose qui vous sentez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous fait peur parce que vous ne sentez pas. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce que c'est dans une situation en particulier? À vous d'adapter dans vos vies. En tout cas, ce qui vous fait défaut, effectivement, c'est de ne pas trouver ce phare-là qui vous illuminerait un petit peu plus la situation afin de vous aider, de vous aiguiller finalement dans la prise de vos décisions. D'accord? Voilà où on en est au niveau du problème. L'énergie du passé. On a animal. Alors, l'énergie du passé, c'était, on va dire que les derniers jours qui se sont écoulés, vous étiez plutôt dans un état d'esprit où vous laissiez vraiment parler votre cerveau reptilien, c'est-à-dire les instincts primaires, d'accord, que l'on peut avoir en tant qu'être humain. C'est-à-dire que vous n'étiez pas dans une réflexion d'une personne reliée à la fois à son côté rationnel et à la fois à son côté émotionnel. Non, en fait, vous ne réfléchissez pas dans le passé. Vous agissez, point. Voilà. Juste en vous déconnectant un petit peu de la réalité. C'est comme si finalement vous aviez eu cette envie, à un moment donné, de ne pas vouloir vous assumer dans votre vie et de laisser faire les choses sans réfléchir.
Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez agi comme ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette histoire-là, cette situation qui vous oppresse, qui vous prend la tête, et du coup, vous êtes dit, bon, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de réfléchir, je laisse finalement juste, je me laisse porter par les choses sans réfléchir. Et peut-être que c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, vous avez perçu qu'il était peut-être temps de se reconnecter avec son monde intérieur, de se recanaliser de l'intérieur pour essayer de trouver finalement ce phare. Ouais, c'est particulier comme sensation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vous échappe. Il y a une situation qui ne vous plaît pas, il y a une situation où vous ne sentez pas, il y a peut-être une personne qui est rentrée dans votre vie il n'y a pas très longtemps, hein, voilà. Et cette personne, au départ, peut-être que vous avez eu des atomes crochus, parce que justement vous vous laissez porter par le game, vous n'avez pas décidé de rationaliser la situation, vous n'avez pas, voilà, vous avez laissé le truc se laisser faire, et finalement à un moment donné il y a quelque chose qui vous a pas plu, il y a quelque chose qui a résonné à l'intérieur de vous-même, hein, parce que vous êtes en pleine canalisation là de certains messages, et ce message là qui ne vous a pas plu, eh bien ça vous a demandé finalement de plonger finalement dans une espèce d'introspection pour comprendre qu'est-ce que vous devez penser de cette situation, quelle solution vous devez entreprendre, quelle décision vous devez prendre, mais pour le moment, ce n'est pas clair. Voilà, tout simplement. Et dans l'énergie du présent, on a justement énergie, qui nous dit que dans une vie, enfin dans tout ce qui est un rapport avec de l'énergie, d'accord, il y a toujours le côté négatif et positif, d'accord, qui crée une énergie. C'est obligatoire. Une énergie naît de ces deux pôles, de quelque chose de négatif et de quelque chose de positif. Et donc, j'ai l'impression que on va partir sur cette relation là qui vous dérange. D'accord, cette situation qui vous dérange au plus haut point. Pourquoi je veux partir sur ça? Parce que j'ai l'impression que cette relation, cette forme d'énergie, hein, d'accord, cette forme de cette situation qui est vraiment caractérisée par une forme d'énergie, eh bien, à un moment donné, au départ, elle était positive pour vous. C'est-à-dire qu'elle vous apportait quelque chose de bien, vous vous sentiez bien, vous n'avez pas besoin d'être dans une réflexion profonde, cette situation vous apportait du bien. Mais ça a changé. Ça a changé parce que vous avez compris quelque chose qui résonne avec votre âme. Et votre âme est en train de vous dire, mes amis, attention parce que cette énergie n'est pas bonne pour toi. Cette situation n'est pas bonne pour toi. Et donc, on est en train de s'apercevoir du côté négatif qui définit cette situation, cette relation. Et voilà pourquoi vous êtes en train de chercher la lumière qui vous fait défaut pour finalement prendre une décision vis-à-vis de cette situation, de cette énergie. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose finalement qui a mis votre système en alerte. D'accord? C'est quelqu'un ou quelque chose qui, à un moment donné, vous a paru dangereux pour votre vie. Voilà pourquoi votre instinct animal, finalement, est apparu. Parce que le cerveau reptilien, certes, c'est notre part de notre cerveau qui finalement n'est pas contrôlable, hein, puisque ce sont des gènes qui nous viennent de la préhistoire, etc., que nous ne contrôlons pas. Mais à un moment donné, cet instinct, cette prédisposition animale a levé un point très important. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous avez eu votre système d'alerte qui s'est manifesté. Et donc, c'est un rapport avec cette énergie, cette situation, cette personne, cette relation à vous adapter dans votre vie. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir faire attention par rapport à ça. Parce que si votre système s'est mis en alerte, c'est pas pour rien. Et si vous êtes capable de canaliser quelque chose, encore moins, c'est pas pour rien. Donc, il va falloir vraiment être très précautionneux par rapport à ça. Ok ? Qu'est-ce que vous insuffle votre mental? On a une illusion. Votre mental vous dit attention. Attention, votre cerveau reptilien, c'est votre mental. Attention, il y a on te ment sur quelque chose, on te montre quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une mascarade. Voilà. Donc, cette situation-là,
cette forme d'énergie qui est arrivée dans votre vie. Cette situation, cette relation, appelez-la comme vous voulez, c'est quelqu'un qui est faux avec vous. C'est quelqu'un qui vous ment. C'est quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. C'est quelqu'un qui va falloir faire très attention. C'est quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose de très 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 négatif dans votre vie. Qu'est-ce que vous insuffle votre âme? Votre âme vous dit, suis ta destinée, suis finalement ce que tu conscientises, suis les synchronicités, suis les messages. C'est ce qui va t'apporter la lucidité, l'éclaircissement sur la situation et surtout, c'est ce qui va te permettre de savoir prendre la bonne décision au bon moment. D'accord? L'instant présent, dualité, il y a une forme d'antagonisme dans votre vie. Et oui, parce que cette personne, elle se présente bien sur tout rapport. Cette situation paraît belle sur tout rapport, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui sait enjoliver les choses, qui sait vous présenter les choses avec des masques, des faux masques évidemment, hein, parce que cette personne recherche un intérêt particulier, d'accord, en votre personne finalement, que vous pouvez lui accorder. Alors attention, parce que là, on est quand même dans quelque chose de chaud, quoi. D'accord? Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour de mauvaises intentions dans votre vie et Capricorne, il va vraiment falloir avoir votre speeder sense au max. Speeder sense, Spiderman, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir vraiment vous relier à votre instinct, à votre intuition au max. Donc c'est pour ça qu'il va être très important de suivre ce que votre âme vous dicte, de suivre les messages que vous pouvez percevoir. Les messages, vous pouvez les percevoir de plusieurs façons, comme je le dis souvent. Ça peut être des rêves, ça peut être des paroles que quelqu'un va à un moment donné dire, ça peut être des gestes, des situations, des personnes que l'on n'a pas vues depuis un moment, qui vont nous apporter un message. Ça peut être, voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, soyez attentifs à ça. C'est ce qui va vous permettre de détecter cette dualité de force là, cet antagonisme qui vous fait face. Ok? L'instant présent. Non, pardon, l'entourage. Je sais pas pourquoi je vous dis l'instant présent. Votre entourage a l'énergie du métal. L'énergie du métal, ça veut dire que votre entourage a conscientisé sa matière première, c'est-à-dire ses qualités, ses forces, son savoir, sa connaissance. Donc, votre entourage est capable de vous apporter justement ces messages que vous attendez tant, qui vous permettront de retrouver la lumière, d'accord, qui va vous éclairer sur la prise de décision et la prise de vos actions que vous allez faire dans votre, voilà, dans les jours à venir. Donc, votre entourage va être très important. Votre entourage va être très important parce que il va vous apporter, d'accord, de par le fait qu'il va se servir de ces outils, bon, au départ, évidemment, il va se servir de ces outils, on va dire, de façon brute, d'accord, puisque métal égale matière première, donc brute, pas encore taillée, mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre, finalement, d'avoir un déclic et de comprendre quelque chose qui vous a échappé, quelque chose, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, où vous avez l'impression que vous ne sentez pas la situation. Eh bien, grâce à votre entourage, il va y avoir un déclic, une action de la part de votre entourage qui va faire que, ah oui, c'est ça en fait qui me manquait. Et c'est là que je vais comprendre qu'est-ce qui me faisait défaut et pourquoi je ne sentais pas la situation. Espoir et crainte, on a haut. On a peur de ne pas réussir à fluidifier assez la situation, de ne pas laisser venir les choses en se retenant finalement d'agir. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que quelque part, vous essayez de lâcher prise par rapport à les situations pour laisser venir cette personne afin de vraiment d'avoir des preuves qu'elle porte ces fameux masques. Mais comme c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui a mis en alerte votre cerveau reptilien, c'est quelque chose finalement qui... que vous voulez stopper le plus rapidement possible, il se peut que vous vous laissez aller dans l'action finalement et que vous rentrez finalement dans un conflit avec cette personnalité, avec cette personne, cette situation. Donc l'antagonisme. Mais finalement, on vous dit que on vous conseille de ne pas réagir comme ça, de ne pas réagir rentre dedans. Voilà, on vous conseille de ne pas être impulsif, de ne pas être trop dans votre instinct animal. Pourquoi? Parce que si vous arrivez
à vous canaliser, à essayer de rester calme, à essayer de lâcher prise par rapport à cette situation, à essayer de laisser venir cette énergie, d'accord, au bout de ce que finalement elle avait prévu, eh bien vous allez pouvoir encore plus l'exterminer finalement, parce que vous allez avoir les preuves qui vous manquaient, d'accord, vous allez avoir finalement cette lumière, cette révélation qui vous manquait, afin finalement de la faire tomber de son piédestal, cette personne, cette situation. Donc, voilà pourquoi on vous conseille d'être dans la fluidité. Et le conseil que j'ai à vous donner, d'accord, eh bien d'envisager toutes les portes, d'accord, possibles, inimaginables, qui vous permettront d'aller de l'avant. Mais pour trouver cette porte, il n'y a pas 36 solutions. Il faut trouver le déclic, il faut trouver ce phare qui vous manque, d'accord, pour justement vous éclairer vis-à-vis de cette porte. Hein. Et pour justement accéder à ça, il faut réussir à se calmer. Calmer son mental, ne pas rentrer dans une énergie impulsive, ne pas rentrer dans une énergie reptilienne où on ne réfléchit pas. Donc ça va être très très tendu parce que en fait, pour moi, hein, si je fais un résumé de la situation, il y a une personne, d'accord, qui est rentrée dans votre vie, une situation, quelque chose, d'accord, qui est rentrée dans votre vie. Cette situation, cette personne avait l'air d'être bon sous tout rapport, mais en réalité non, parce que votre instinct, votre intuition vous dit qu'il y a quelque chose qui sent pas bon dans cette histoire. D'autant plus que vous avez senti des masques, des filtres, des illusions, d'accord, se former, d'accord, par rapport à cette personne. On vous conseille vraiment de vous relier à votre destinée, à ce que vous insuffle votre âme pour justement y voir plus clair, parce que cette personne est vraiment dans la dualité vis-à-vis de vous, d'accord, elle est vraiment antagoniste envers vos projets, envers vos réalisations, et finalement le déclic viendra par votre entourage, par une action, par une décision, par quelque chose qu'elle va matérialiser dans la matière. Mais c'est ça qui va faire en sorte que vous devez comprendre que pour anéantir cette énergie qui vous fait face, eh bien il va falloir être au contraire de l'impulsivité, dans le calme, dans le lâcher prise. Finalement, il va falloir être, comme cette expression, méfiez-vous de l'eau qui dort. C'est-à-dire que pour le moment, l'eau reste calme, mais quand elle va avoir toutes les preuves réunies, elle va tout défoncer sur son passage et elle va faire éclater la vérité au grand jour. Et donc c'est ça finalement la porte qui va vous faire face. C'est l'opportunité d'aller éclaircir la situation vis-à-vis de cette personne de la meilleure des manières. Ok? Allez, on prend le tarot. Eh ben dis donc, ça va déménager aussi hein, chez les Capricornes. Là, franchement, la saison, là, enfin, j'ai réattaqué il n'y a pas très longtemps, hein, je crois que c'est un lundi. Je peux vous dire que ça déménage, hein, les amis. En même temps, bon, avec la pleine lune qui arrive, avec le bélier, là, c'est fait pour ça. C'est fait pour déménager. Le bélier, il est dans l'action, il n'est pas dans la réflexion. Donc, voilà. Hein. On a le monde qui est tombé. Le monde renversé, donc ça veut dire que pour le moment vos objectifs ne sont pas encore atteints. Allez, votre état d'esprit avec le tarot, on a un 10 d'épée. Un 10 d'épée qui me dit que en ce moment vous avez vraiment l'impression que tout vous tombe sur la tête. Vous avez l'impression que le sort s'acharne contre vous depuis trop longtemps, les Capricornes. Il y a trop de mauvaises expériences qui s'acharnent contre vous dans votre vie. Vous avez l'impression que beaucoup de choses se mettent pas en place, comme s'il y avait des bâtons dans les roues qui étaient mis à droite, à gauche. Et c'est quelque chose qui vous paralyse, qui vous mine. Voilà pourquoi vous êtes dans cette énergie de canalisation, de passivité, où vous essayez finalement de vous relier à votre cœur, parce que vous vous sentez pas bien, en fait, à l'intérieur de vous. Vous sentez que il faut que vous arriviez à trouver le moyen de vous sortir de cette peur, d'accord, et pour cela il n'y a pas 36 solutions, il faut réussir à aller voir au-delà de ces épées et s'apercevoir qu'il y a bien une lumière qui vous attend derrière ces épées. Et en plus, on est dans une fin de cycle avec le 10, c'est-à-dire que vous êtes capable de voir que un nouveau schéma, un nouveau cycle de vie va se déclencher, d'accord? Mais pour se déclencher, il va falloir régler ce problème, cette situation qui est là et qui vous paralyse. Donc voilà pourquoi
je pense qu'à un moment donné, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui sent pas bon. Parce que vous allez comprendre que si tout ça, ça vous arrive, tous ces fardeaux, toutes ces épreuves, si elles vous arrivent en pleine figure, c'est parce que il y a une situation qui sent pas bon et qui vous nuit finalement et qui est toxique pour vous dans votre vie. Voilà pourquoi on en est là aujourd'hui. D'accord? Le problème, on a un 7 de denier. Alors le 7 de denier, ça vient me dire que par le passé, vous avez su vous apporter de l'abondance, vous avez su garder de côté certains fruits, d'accord, que vous avez récoltés par le travail que vous avez effectué dans le passé, c'est chose qui est arrivée à son terme. C'est-à-dire que là, au contraire, vous n'arrivez pas à retrouver de l'abondance dans votre vie. Au contraire, on le voit, il y a beaucoup d'obstacles qui vous font face et au final, vous avez l'impression que tout l'investissement que vous avez mis en route dans votre vie, dans le passé, est en train de s'amenuiser, vous êtes en train de perdre finalement un à un les fruits, d'accord, que vous avez récoltés dans le passé. Il y a quelque chose qui vous échappe, il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de tout perdre quelque part. Voilà pourquoi aussi vous avez ce besoin de retrouver cette lumière, parce que là vous comprenez pas pourquoi ça vous arrive là. Et en fait, j'ai envie de vous dire que ça vous arrive parce qu'il y a une personne, une situation qui est en train de tout vous prendre. C'est cette énergie là qui est en train de tout vous aspirer là. C'est pour ça que vous êtes dans cette mauvaise passe, les Capricornes. C'est pour ça que vous avez l'impression que toute la misère du monde est sur votre dos. Mais c'est parce que c'est pas qu'une impression en fait. C'est parce qu'il y a quelqu'un en fait qui vous vampirise, qui est en train de tout vous prendre là. D'accord? Donc il va vraiment falloir vite se relever de cette situation parce que sinon ça va mal se terminer. Hein. L'énergie du passé. On a un 6 de coupe. Vous êtes trop dans la nostalgie, vous êtes trop dans le souvenir, vous pensez que... Je pense que pour le moment, vous n'arrivez pas à accepter que cette personne n'est pas bonne pour vous. Voilà pourquoi elle est en train de vous vampiriser. Donc il est très important, d'accord, de refaire marcher ton instinct, de recanaliser les bons messages pour comprendre que la nostalgie c'est terminé. D'accord? Il faut arrêter de croire que cette personne cette situation a pu vous apporter quelque chose de bénéfique. Non, cette personne joue un rôle, cette personne porte un masque et dans un but bien précis, celle de finalement vous vampiriser, de vous voler tout ce qu'elle peut. Voilà. L'énergie du présent. Reine de coupe renversée. On s'aperçoit que vous avez enfin compris quelque chose. Vous avez compris que cette énergie vous cache quelque chose, que cette énergie n'est pas honnête avec vous. Pourquoi? Parce que vous ne lui donnez plus ce qu'elle vous demande. C'est-à-dire tout l'amour que vous avez pu lui donner jusqu'à maintenant, vous ne lui donnez plus. Vous avez compris que cette énergie vous vole votre énergie, tout simplement. Elle est en train de vous dépouiller de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, ça y est, le Capricorne, il a compris là. Il a compris, il s'est relié à son instinct, à son âme à son âme divine, à son enfant intérieur. Il a compris que cette personne s'est servie de ses blessures à son compte hein, pour essayer de vous nuire finalement. Et donc là, ça y est, vous êtes en train de comprendre dans le passé, dans le présent, que c'est terminé, que vous n'allez pas continuer à donner tout ce que vous avez pu donner jusqu'à présent à cette personne. D'accord? Quel but, quel message vous insuffle votre mental? Votre mental vous insuffle de partir à 360 degrés, d'accord, de casser ces illusions, ces masques que porte cette personne, cette situation, et de vous diriger vers quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise avec ce qui existait jusqu'à présent. Il faut accepter que cette relation n'est pas du tout, n'est pas bonne pour vous et ne correspond pas à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Au contraire, cette relation vous nuit. Et vous êtes en train de le conscientiser de plus en plus, les amis Capricornes, parce que là, ça y est. Là, vous êtes en train d'arriver, on va dire d'une façon un petit peu fracassante, d'une façon un petit peu inattendue, parce que vous vous réveillez. Voilà, là vous êtes en train de vous réveiller. Votre cerveau reptilien est en marche. Votre instinct, votre sentiment d'urgence est en marche. Qu'est-ce que vous insuffle votre âme?
On a un roi de coupe. Votre âme vous demande de vous relier à votre cœur, de vous relier à l'amour que vous éprouvez pour vous. Et si vous arrivez à vous relier à l'amour que vous éprouvez pour vous, vous allez forcément canaliser les bons messages, sortir de ce 10 d'épée qui vous fait du mal de plus en plus, et forcément vous allez de plus en plus comprendre où est la véritable vérité, qui sont les bonnes personnes des mauvaises, et finalement vous allez vous relier à votre phare de plus en plus. L'instant présent, on a un 7 de coupe qui me dit attention, parce que cette personne, elle va user de tous les masques possibles et imaginables qu'elle a dans son stock. Elle va vous faire croire qu'elle est toutes les personnes du monde, mais évidemment hein, toutes les bonnes personnes, les meilleures personnes du monde, hein, avec toutes ces coupes là. Finalement, elle va essayer de prendre tous les rôles possibles et imaginables pour essayer de garder une espèce de contrôle sur votre vie, hein, et surtout pour essayer encore une fois de vous vampiriser. D'accord les amis? Donc attention à ça, elle va vraiment user de tous les stratagèmes possibles, inimaginables, pour se faire passer pour la victime, pour la bonne personne, et non la personne qui est coupable de tous vos maux quelque part. Donc il va vraiment falloir vraiment faire confiance à son instinct pour déjouer tout ça. Votre entourage a un valet de bâton. Votre entourage continue d'apprendre finalement à maîtriser sa véritable force, sa véritable connaissance et véritable qualité. Et c'est ça qui va faire, finalement vous allez voir le travail de votre entourage et c'est ça qui va vous inspirer. C'est ça qui va vous permettre de vous relier finalement vous aussi à votre élan d'énergie, d'accord, de reprendre finalement le contrôle sur votre vie en agissant avec cœur, avec lâcher prise, d'accord, avec équilibre. Finalement, c'est ça que va vous apporter votre entourage. C'est l'envie de retrouver un équilibre, d'essayer de ne pas non plus vous laisser emporter par ce que vous déclenche finalement émotionnellement cette situation. Ok? Votre espoir et vos craintes. On a le chariot renversé, donc ça vient me dire que vous avez peur de ne pas réagir en fait. En fait, ce que vous avez peur, c'est en lâchant prise et en essayant de rester le plus fluide possible dans l'attente finalement de pouvoir coincer cette personne, vous avez peur finalement de laisser passer votre chance de ne pas réagir à temps et finalement de ne pas apporter ce châtiment, d'accord, à cette personne qui vous a fait tant de mal. Voilà, vous avez peur de passer à côté d'une forme de vengeance quelque part. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas la bonne idée hein, de se venger. Hein. La bonne idée, c'est de lâcher prise, d'absorber, d'accord, la situation, afin de vous apporter tous les arguments, d'accord, nécessaires pour, au final, quand vous allez confronter cette personne, vous allez être imparable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez dérouler. Vous allez dire, non mais attends, je sais ça, parce qu'il y a eu ça, et t'as fait ça, et patati et patata. Et donc, quand vous allez arriver avec toute votre liste, finalement, d'arguments, cette personne, elle aura beau essayer de se faire passer pour le bon Dieu, là, hein, etc. Elle est finie, en fait. Vous allez la terminer. Mais vous allez la terminer avec classe, en fait. Vous allez la terminer avec classe, avec pragmatisme, avec équilibre, avec froideur, et non dans une espèce de colère impulsive, incontrôlable, d'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de patienter, de vous contrôler, et oui, c'est vrai, au départ, on va se sentir enlisé dans un sable mouvant, sans pouvoir trouver finalement un certain bien-être, hein. De devoir se sortir d'une impasse, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que quand vous allez rentrer dans l'action, vous allez le faire tellement parfaitement, les Capricornes, que cette personne ne pourra rien faire en fait. Vous allez la terminer, vous allez la détruire instinctivement, quoi. Voilà, c'est. Et le conseil qu'on peut vous donner, eh bien justement, on vous conseille de rester dans le rationnel le plus possible, d'être dans une énergie de construction. Et pour être dans une énergie de construction, il faut être équilibré, il faut pas s'emporter, il faut pas rentrer dans une mauvaise vibration de colère, de tyrannie, voilà, tout ça, on oublie.
et plus vous allez être dans la stabilité, dans le contrôle, dans la construction finalement et dans la patience, et plus vous allez vous défaire de cette énergie où vous vous sentez enlisé et pris au piège. Au contraire, vous allez petit à petit comprendre comment aller de l'avant, et quand vous allez aller de l'avant, vous allez régler cette histoire une bonne fois pour toutes, parce que vous avez les bons arguments dans le bon ordre, et cette personne, elle peut rien faire. Voilà, tout simplement. Elle ne peut strictement rien faire. Voilà. Bon, ben voilà. Hein. Le résumé, il est très simple. Il y a quelqu'un qui est dans votre vie depuis un certain temps. Cette personne, elle est là pour des mauvaises raisons parce qu'elle veut juste profiter de vous. Et vous êtes en train de le conscientiser. C'est quelque chose qui vous met hors de vous. Mais on vous conseille de contrôler la situation, parce que plus vous contrôlez la situation, plus vous allez apporter finalement des arguments, d'accord, contre cette personne, et plus vous allez pouvoir l'anéantir quand le moment sera venu, tout simplement. Et donc vous débarrasser de cette énergie qui vous pompait toute votre énergie et qui malheureusement vous a entraîné dans les bas-fonds, hein, voilà, avec ce 10 d'épée que l'on a vu dans le reading. Allez. Alors on finit avec une autre question. Donc posez-vous une question, les amis Capricorne, et puis on va tirer ces 3 cartes: problème, solution et résultat. Et voilà, on aura fait le tour du reading, mes amis Capricorne. Allez, c'est parti. Première carte, problème. On est là. Ok. Alors, les signes. On a Bélier, Poisson, les astres, Mars, Neptune. Le thème: la lutte contre les moulins à vent, le perdant, la candeur, l'eau qui dort, le manque d'énergie, rêver d'être un héros, Parsifal. Alors, le problème: tu ne peux accepter que tes énergies soient à l'heure actuelle insuffisantes pour conquérir le monde. Tu es aujourd'hui un perdant. Il est fort possible que ton corps fatigué et sans force soit le reflet de ce manque de ressort. Et ouais. On l'a vu avec ce 10 d'épée. Là, actuellement, vous n'êtes pas en bonne posture. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que finalement, tout est accablant dans votre vie. Vous êtes en train de cumuler finalement les difficultés une à une. On l'a vu sur tous les plans, visiblement. Et donc, ça vous rend fou parce que finalement, ça vous rend dingue parce que vous avez l'impression de ne pas maîtriser la situation, vous ne savez pas comment redominer la situation, vous ne savez pas comment vous sortir de tous ces obstacles finalement qui vous font face en permanence, et c'est quelque chose qui vous mine. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il y a un moment donné, votre instinct animal va refaire surface et vous allez comprendre que on peut toujours se sortir d'un schéma négatif, on peut toujours se sortir de quelque chose en allant de l'avant et en partant sur quelque chose de nouveau. D'accord ? Alors, la carte numéro 2, c'est ça, d'accord. Donc ici, on a donc là pour solution, on a Gémeaux, Mercure pour planète. Le thème, le messager des dieux, l'intellect, le contact, le spectateur, la légèreté. La solution. Mercure te propose son aide pour trouver une solution à ton problème. Son message te dit d'analyser la situation sereinement et avec du recul, d'exprimer ce qui te tracasse et d'appréhender les faits de façon objective et neutre. Et ouais. Donc la solution finalement, on vous l'a dit, c'est de réagir avec une certaine forme de fluidité. D'accord, de ne pas partir dans votre côté impulsif, d'essayer de se raisonner, de ne pas partir bille en tête, malgré que vous allez évidemment comprendre que quelqu'un se joue de vous. Et finalement, j'ai envie de vous dire que essayez de rester connecté à l'énergie de votre entourage, qui vous montre quelqu'un qui va de l'avant, qui essaye de comprendre de plus en plus comment perfectionner ses forces, son savoir et sa connaissance, et c'est ça qui va vous permettre finalement à vous aussi de faire un travail sur vous et de vous dire bon, je vais essayer de prendre mon mal en patience, je vais essayer de lâcher prise, je vais essayer de fluidifier les choses. Finalement, dans la vie, tout vient à point qui sait attendre, et il y a bien un moment donné où je vais pouvoir attaquer cette personne une bonne fois pour toutes avec plein d'arguments, et au final, c'est moi qui vais gagner le game, quoi. Voilà. Donc voilà ce qu'on vous conseille, hein, et je vous l'ai dit, hein, laissez la situation se fluidifier. Voilà. Essayez de contenir le maximum possible c'est ce côté colère, ce côté impulsion que l'on peut avoir en tant que signe de terre, évidemment.
parce que voilà, c'est comme ça, les signes de terre, faut pas trop les chercher non plus. Et quand on les cherche, on les trouve. Mais là, on vous conseille, les amis Capricorne, de patienter pour en arriver à ça. Voilà, tout simplement. Et la solution, d'accord, la solution, le résultat. Donc, nous avons cette carte. Cette carte, donc, ça sera Taureau-Vénus. Le thème, la valeur, l'attirance, la possession, la sociabilité, l'attrait physique. Et le résultat, au bout de ton parcours, tu as réussi à te faire une idée objective de ta valeur. Tu as appris à analyser les choses de façon réaliste et à les prendre pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des choses matérielles. Voilà. Donc ça veut dire que plus vous allez lâcher prise, plus vous allez vous relier à votre âme, plus vous allez détecter finalement, grâce à ce système d'alerte, qu'une personne vous nuit et que c'est à cause de ça que vous en êtes là, et plus vous allez comprendre finalement quelle est votre véritable valeur, et donc finalement que tout ce qui vous arrive, le sort qui s'acharne contre vous, ce n'est pas de votre faute, c'est parce que malheureusement il y a une personne qui a déclenché ça, une situation qui a déclenché ça, et que il y a un moment donné où vous allez avoir la possibilité de régler ça, et quand vous allez régler ça, eh bien tout sera terminé et vous retrouverez enfin de la paix, de la joie et du bonheur. Voilà, donc je vous dis au mois prochain les Capricornes, en attendant, portez-vous bien.